Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, l'armée libanaise bombarde des positions des djihadistes dans les jours de Dersal dans la Beka, après des tentatives d'infiltration des islamistes dans les zones contrôlées par la troupe. Une délégation du Hezbollah à Rabier chez le chef du courant patriotique libre Michel Aoun, objectif consolider l'entente entre les deux formations. L'État libanais tient à la résolution 1701, ce sont les mots du général Ibrahim, le directeur de la Sûreté Générale, qui a rencontré ce matin le chef de la FINUL au siège de la force onusienne à Nakoura, au Liban Sud. Le secrétaire américain John Kerry rencontre ce vendredi à Munich son homologue iranien Mohammad Jawad Zarif, alors que les négociations sur le nucléaire iranien patinent. L'armée libanaise a bombardé ce vendredi les positions des djihadistes dans le jour de Dersal dans la Beka. Début août, l'armée avait violemment affronté les djihadistes dans cette ville frontalière de la Syrie. Le 23 janvier, les combats entre les deux parties ont eu lieu dans les jours de Ras Malbek. Les islamistes tentent en permanence d'infiltrer les zones contrôlées par la troupe. 25 soldats et agents des forces de sécurité intérieure sont toujours retenus par le front Al-Nosra et le groupe État islamique dans la région. 4 otages ont déjà été assassinés, dont 2 par décapitation. L'armée libanaise a par ailleurs perquisitionné ce vendredi le camp de réfugiés syriens de Rahmeh à Bebnin, à Tripoli. Après avoir fouillé les tentes, les soldats ont arrêté 4 ressortissants syriens qui n'avaient pas leur papier d'identité. Les perquisitions dans les milieux syriens sont devenues fréquentes, surtout à l'ombre des craintes de voir des éléments djihadistes s'infiltrer parmi les réfugiés. Je vous le disais en titre, une délégation du Hezbollah s'est rendue ce vendredi à Rabier chez le chef du courant patriotique libre Michel Aoun. Objectif affiché de cette visite, consolider l'entente entre les deux formations. La délégation du parti chiite a d'ailleurs estimé que les développements locaux et régionaux sont favorables à un accord au sujet de la présidentielle, sans plus de précision sur donc le calendrier. L'État libanais tient à la résolution 1701, ce sont les mots du général Abbas Ibrahim, le directeur de la Sûreté Générale qui a rencontré ce matin le chef de la FINUL, le général Luciano Portolano au siège de la force onusienne à Nakoura au Liban Sud. Les propos du général Ibrahim surviennent 9 jours après l'attaque du Hezbollah contre Israël le 28 janvier dans la région occupée des fermes de Shebaa. L'opération qui a coûté à vie notamment à un soldat espagnol, la FINUL, qui a péri dans un tir israélien, avait suscité de vives inquiétudes quant au déclenchement d'un nouveau conflit. La résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, votée en 2006, appelle notamment à la cessation des hostilités entre le Liban et Israël et prévoit le déploiement des forces armées libanaises et de la FINUL au Liban Sud. Et puis sachez que Pshara rencontrait ce vendredi le pape François au Vatican. Le patriarche maronite se trouve à Rome afin de célébrer la Saint-Maron lundi 9 février. Nous n'avons pas plus de détails sur la rencontre entre le souverain pontife et le patriarche maronite. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire d'État américain John Kerry rencontre ce vendredi à Munich son homologue iranien Mohammad Jawad Zarif, et ce alors que les négociations sur le programme nucléaire iranien piétinent. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé tard jeudi soir à Munich après une visite à Kiev. L'Iran et le groupe des 5+1 négocient depuis plus d'1 an un accord global sur le nucléaire iranien, un accord qui mettrait fin à la plus de 10 ans de crise diplomatique. Ces négociations ont déjà été prolongées à 2 reprises. Les grandes puissances espèrent trouver un accord politique avant le 31 mars pour ensuite conclure un accord global final incluant tous les aspects techniques le 30 juin au plus tard. C'est une énième initiative diplomatique. François Hollande et Angela Merkel sont à Moscou ce vendredi pour rencontrer Vladimir Poutine et présenter au président russe un nouveau plan de paix annoncé hier à Kiev. Un plan de paix qui sera basé sur le respect de l'intégrité territoriale de la Crimée avec une certaine autonomie pour le Donbass. L'initiative franco-allemande a été accueillie avec une certaine bienveillance par le Kremlin qui s'est dit prêt pour des discussions constructives. Angela Merkel et François Hollande ont rencontré jeudi à Kiev le président ukrainien Petro Porochenko pour lui présenter le plan de sortie de crise. Mais les Européens sont globalement contre l'envoi d'armes aux forces ukrainiennes. Barack Obama doit se prononcer bientôt sur la question. Et sur le terrain, dans l'est de l'Ukraine, la situation se dégrade de jour en jour. Les bombardements indiscriminés de part et d'autre n'en finissent pas de faire des victimes. À Donetsk, des obus tombent sur des immeubles résidentiels, des hôpitaux, des écoles, des terrains de jeu, tuant
et mutilant des dizaines de civils chaque jour. Restez des nôtres au retour de la pause, un rassemblement anti-austérité de soutien au nouveau gouvernement grec, place Syntagma à Athènes. Retour sur le plateau de l'info, on en sait un peu plus sur les circonstances du drame. Les deux moteurs de l'avion taïwanais ne fonctionnaient plus quand il s'est écrasé mercredi dans une rivière. Selon le bureau d'enquête de Taipei, une alarme s'est déclenchée signalant l'arrêt d'un moteur alors que l'avion se trouvait à moins de 400 mètres d'altitude. Le pilote a alors coupé le deuxième moteur, puis tenté de le redémarrer sans succès. Un SOS a alors été lancé, les enquêteurs continuent d'analyser les données des boîtes noires. Au moins 35 personnes ont été tuées dans le crash de l'appareil de la compagnie Transasia. 8 personnes sont toujours portées disparues, 15 autres ont survécu. Le bimoteur transportait 58 personnes. Le vice-président taïwanais a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a rendu hommage au pilote. Son corps a été retrouvé, les deux mains cramponné aux manches de direction, signe qu'il a tenté jusqu'au bout de limiter les dégâts et de contrôler la trajectoire de l'appareil. C'est inédit en Grèce, un rassemblement anti-austérité de soutien au nouveau gouvernement s'est tenu hier soir, place Syntagma à Athènes. Devant le Parlement, ils étaient plusieurs milliers à participer à l'événement. Des slogans moquaient Angela Merkel, qui se casserait comme une brindille devant la force du nouveau ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis. Et cette manifestation s'est déroulée sans violence et sans déploiement des forces anti-émeutes, en contraste avec les rassemblements anti-austérité qu'a connu cette place. Le nouveau gouvernement a annoncé la fin de privatisation et des mesures pour faire face à la crise humanitaire après 6 ans de récession et de politique d'austérité. Des manifestations ont eu lieu simultanément dans toutes les principales villes grecques. Photocall est toujours sous le choc 2 jours après la contre-offensive lancée par Boko Haram. La secte islamiste a massacré plusieurs centaines de personnes, majoritairement des civils, dans cette ville camerounaise frontalière avec le Nigeria. Mardi, l'armée tchadienne avait franchi la frontière pour combattre en territoire nigérian les islamistes. Boko Haram s'est vengé. Plusieurs témoins sur place parlent de plusieurs centaines de tués. 400, dit-on. L'armée camerounaise, elle, avance le chiffre de 80. Des civils égorgés, fusillés ou brûlés. Depuis, la population terrorisée a fui la ville pour se réfugier dans les campagnes. Selon la Croix-Rouge, il y a 6 mois, la région de l'extrême nord du Cameroun comptait déjà 48 000 réfugiés nigérians et 30 000 déplacés internes. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, 2 volcans mexicains très réveillés. Le Colima a de nouveau craché et de la fumée. L'éruption particulièrement impressionnante a vu la formation d'une colonne de fumée de près de 2 km de hauteur. Le Popocatépetl, situé au sud-ouest de la capitale Mexico, a lui enregistré 60 explosions ces dernières, 24 heures. Déception et tristesse au Brésil, le carnaval n'aura pas lieu dans plusieurs villes pour cause de sécheresse. Cette crise de l'eau, comme beaucoup l'appellent, menace depuis plus d'1 an le pays, alors que le Brésil connaît ses mois les plus chauds. Les réservoirs de Sao Paulo et de Rio sont quasiment à sec. À Rio, justement, malgré tout, le grand carnaval du 17 février aura bien lieu et 900 000 touristes y sont attendus. Twitter affiche des résultats financiers meilleurs que prévu. Le réseau social américain annonce un quasi-doublement de son chiffre d'affaires sur 1 an à 479 millions de dollars. En revanche, la croissance des utilisateurs mensuels du microblogging ralentit. Elle n'a été que de 4 millions d'utilisateurs au 4e trimestre pour atteindre 288 millions. Le géant allemand Siemens va donc supprimer 7800 emplois dans le monde. Une annonce faite ce vendredi dans un communiqué, cela correspond à 2% des effectifs du groupe industriel. Ce n'est pas donc totalement une surprise, l'information a circulé depuis hier dans certains médias allemands. Ces suppressions de postes s'inscrivent dans un vaste plan de réorganisation appelé Vision 2020, engagé au printemps dernier. Siemens dit vouloir regagner en compétitivité et pour ce faire, la direction a décidé de regrouper certaines divisions, de supprimer des échelons hiérarchiques et de recentrer son portefeuille d'activités. On ne connaît pas exactement les sites qui seront impactés, mais le communiqué publié ce vendredi précise que sur les 7800 postes supprimés, 3300 sont en Allemagne.
C'est parti pour 15 jours de cinéma dans la capitale allemande avec le coup d'envoi de la 65e Berlinale, une édition marquée par la forte présence de réalisatrices féminines. C'est un choix du directeur du festival pour lutter contre la sous-représentation des femmes dans ce domaine. Sur 400 films présentés pendant ce festival, 116 ont été réalisés par des femmes. La Berlinale a cette année une programmation prometteuse et tout le monde attend avec impatience de voir les films avec les grandes stars comme Nicole Kidman, Nathalie Portman et James Franco. Un moine mongol décédé en 1927 a été retrouvé dans un état de conservation extrêmement étonnant, logique vu qu'il ne serait pas mort. Selon d'éminents représentants du culte, le sage, né en 1852, serait plutôt plongé dans une méditation profonde. L'enveloppe corporelle de ce moine bouddhiste a été retrouvée la semaine passée en Mongolie, dans la position du lotus. Ce corps momifié et extrêmement bien conservé pourrait être celui du lama Dashi Dorzi Itiklov. La dépouille vivante ou décédée a été retrouvée alors qu'un trafiquant tentait de la revendre au marché noir. L'autopsie officielle délivrera ses conclusions dans les prochaines semaines. Grosse frayeur pour un snowboarder roumain miraculeusement rescapé d'une avalanche. La preuve en image, vous allez le voir. Adepte du snowboard, Sorin Alexandru Radu s'adonnait à son sport de prédilection dans le massif du Retsat, dans le sud des Carpates, sur les hauteurs de l'un de ses points culminants, le mont Papoussa. Et le Roumain a bien cru voir sa dernière heure arriver. À peine élancée, la couche se fissure dès le premier virage contrôlé et l'avalanche déverse sur le jeune homme quelques tonnes de neige déchaînée. Et miraculeusement, le surfeur s'en sort. Cette vidéo très impressionnante nous parvient du Canada, du sud du Canada, frappé récemment par d'importantes chutes de neige avec le nord des États-Unis. Filmé visiblement par le passager d'une voiture arrêtée à un passage à niveau, la séquence débute par les images d'une locomotive fendant une épaisse couche de neige. Mais cette dernière est si abondante qu'elle recouvre entièrement la machine au fur et à mesure que le train avance. Heureusement, le train de marchandises tiré par une locomotive diesel passe sans encombre et chapeau bas au conducteur du train. Certains fans sont vraiment prêts à tout pour ressembler à leur héros préféré, mais ce Vénézuélien bat probablement tous les records. Henry Damon a 37 ans, fan de comics depuis sa plus tendre enfance, ce père de famille a décidé d'aller au bout de sa passion en osant la totale métamorphose. C'est au personnage de super vilain de Marvel, Crâne Rouge, qu'Henry a souhaité ressembler et il s'est fait raboter le nez. Henry s'est également fait poser des implants sous la peau du front et des bras. La prochaine étape sera d'introduire des implants en silicone sous ses pommettes, son menton et ses joues, avant de colorer totalement son visage et il sera crâne rouge. Et c'est sur ces images surprenantes que l'on se quitte et impressionnantes. Tout de suite, le rappel des titres. L'armée libanaise bombarde des positions des djihadistes dans les jours de Dersa dans la Bekaa après des tentatives d'infiltration des islamistes dans les zones contrôlées par la troupe. Une délégation du Hezbollah a rallié chez le chef du courant patriotique libre, Michel Aoun. Objectif, consolider l'entente entre les deux formations. L'État libanais tient à la résolution 1701, ce sont les mots du général Ibrahim, le directeur de la Sûreté générale qui a rencontré ce matin le chef de la FINUL au siège de la force onusienne à Nakoura, au Liban Sud. Le secrétaire d'État américain John Kerry rencontre ce vendredi à Munich son homologue iranien Mohammad Jawad Zarif alors que les négociations sur le nucléaire iranien patinent. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end.